Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler on a déjà fait une première vidéo de présentation de Shotcut et aujourd'hui, on va parler un peu de ce que vous pouvez faire avec les filtres et un peu aussi des images clés. Même si je vais pas aller plus profond dans les images clés, notamment les images clés avancées, mais ça reste assez simple à comprendre. Mais en fait, quand vous utilisez des filtres, vous allez forcément utiliser des images clés, ce qu'on appelle basiques. Donc, on va ouvrir quelques fiches, une image et une son. Qu'est-ce que j'ai là? On a ambient et fleurs. Donc c'est ce qu'on a vu. Voilà, c'est les techniquement vous devriez entendre que je regarde sur le Bress. Techniquement vous devriez entendre. Donc ça c'est notre image. Et notre musique, et comme je l'avais expliqué, les durées sont pas forcément on va mettre sur les mêmes, donc on va déjà égaliser les durées. Donc la durée de la musique c'est 1,57. On va afficher, c'est l'image sur laquelle nous allons travailler, donc on clique sur propriété et on colle la durée de notre musique, et voilà. Donc si je fais glisser ça, on a les deux durées qui sont identiques. Donc on va les ajouter sur des pistes vidéo et audio. Hop. Et hop, voilà. Donc notre filtre. Apprenez à sauvegarder vos projets, hein, parce que la dernière fois j'avais dit que Shotcut ne crache pas, mais ici de temps en temps quand vous demandez une tâche assez gourmande, il a tendance à cracher, mais ça reste quand même assez rare. Donc on a notre projet qui est monté. Alors vous avez énormément de fils que vous pouvez appliquer à la fois aux vidéos mais également à l'audio. Je ne vais pas voir sur les audios parce que c'est pas quelque chose que j'utilise constamment, mais vous en avez des tas. Donc pour aller dans les filtres, vous avez une fenêtre qui s'appelle filtre. Vous pouvez aussi cliquer ici sur le menu filtre. Voilà. Et en fait, dans Shotcut, vous pouvez appliquer des filtres de 3 manières différentes. La première, c'est sur toute la piste. Par exemple, sur la V1, en fait, toute la piste sera où le filtre sera appliqué. Et on le voit ici, dans la fenêtre des filtres, il est écrit piste V1. Donc cela signifie que si vous avez plusieurs images côte à côte, plusieurs clips sur la même piste, les filtres vont s'appliquer sur tous les clips. Donc voilà, piste V1, et si je clique sur le clip en question, sur l'image, voilà, ça change en fleur JPG. Donc cela vous permet aussi d'appliquer des filtres individuellement au clip. Donc ça vous donne une bonne flexibilité. Vous pouvez la même chose pour l'audio, hein. Voilà, ça change. La fenêtre change. Et vous pouvez également appliquer un filtre à toute la timeline en cliquant sur mettre. Donc là, que ce soit la vidéo ou l'audio, les filtres sont appliqués. Surtout. Cependant, c'est pas forcément conseillé parce que vous aurez moins de flexibilité, mais ça peut servir dans certains cas où vous voulez faire des effets spéciaux assez importants. Donc on va regarder sur la fleur, le clip individuel, on sauvegarde, et donc on a dans filtre et vous cliquez sur plus ici. Ok, et vous avez tous les filtres disponibles. Vous pouvez aussi rechercher. Si c'est en France, votre version est en française, bah la plupart seront traduits, mais il y a des trucs qui sont pas traduits. Vous pouvez aussi cliquer vous pouvez trier uniquement afficher les filtres vidéo. Donc ça c'est tous les filtres vidéo et images, hein, ou uniquement audio. Donc c'est les audios qui nous intéressent. Donc on va appliquer par exemple un filtre à saturation. C'est ce que j'utilise souvent pour faire des petits effets.
Donc, avec la saturation, on va passer d'une image noir et blanc en couleur. On clique dessus. Et voilà le réglage, en fait, de la saturation. Donc, vous regardez bien ici, hein, dans la fleur. Voilà. Elle est passée en noir et blanc. Au réglage par défaut, vous cliquez sur la petite flèche ici. Et ça revient par défaut. Maintenant, on va dézoomer un peu la piste pour avoir tout, en fait. Et la petite icône à côté, utiliser les images clés pour ce paramètre, on va pas les voir, c'est ce qu'on appelle les images clés avancées. Ça vous permet en fait de créer des images clés automatiques. Mais je vais pas les voir ici parce qu'il y a beaucoup de filtres et d'autres effets avancés que je voudrais voir. Donc, moi, comme je suis un podcasteur pour mes autres chaînes, je veux mettre des effets, mais des tout petits effets à la con, en fait. Donc, pendant que je parle, donc, imaginons que ça, c'est ma clip audio, je suis en train de parler, et je veux qu'au fur et à mesure que la vidéo progresse, l'image passe du noir et blanc en couleur. Un truc test très simple, que beaucoup de gens font. Donc, ici, c'est à 0,0, ok? Je vais mettre sur 0, et c'est tout. C'est tout ce que j'ai besoin de faire. Puisque ici, non, ici, le truc est en couleur, en fait, à la fin. Donc là, comment faire? Attendez une minute, voilà. Donc ici, tout le truc est en noir et blanc, parce qu'on n'a pas créé encore des images clés. Donc, on a le filtre appliqué, il est sur 0%, et on clique ici sur image clé, parce que là, vous êtes en vision timeline. Ok? Tac. On va se dézoomer. Là, vous êtes passé en mode filtre. Donc, vous avez trois types de contrôle sur les filtres, qui sont des images clés. Ok. La première, c'est ici, en fait. C'est là où tout se passe, en fait. Vous avez les crochets et les trucs de parenthèse, comme on appelle les accolades. Accolades et les crochets. Les crochets de fermeture et d'ouverture vous permettent de spécifier la durée du filtre. Par exemple, on va prendre, je sais pas, je veux que le filtre commence ici et il se termine là. Donc, vous cliquez sur la timeline, ici, hein, donc à peu près à 9 secondes, et vous cliquez définir le début du filtre, c'est indiqué. Yep, off. Donc, cette barre verte là, cette petite barre verte, c'est le début du filtre. Et ici, vous avez une barre rouge qui est la fin du filtre. Donc, on peut le voir là. Et là, vous cliquez sur le crochet de fermeture. Donc, je recommence. On va le mettre ici pour aller plus vite. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de filtre qui est appliqué. La fleur est en couleur. Et on clique. Et voilà. Et le filtre a changé. Le filtre a été appliqué. Donc ça vous permet déjà un premier contrôle sur les filtres. Par exemple, vous pouvez appliquer plusieurs filtres. Hein. C'est utile parce que en fait vous pouvez pas entre guillemets instancier un seul filtre sur différentes durées. C'est un peu bizarre, mais dans certains cas il vous faudra dupliquer un filtre. Donc on va ramener les trucs par défaut. Enfin, voilà, ça s'applique à tout le clip. Et par exemple, ce truc de durée là, vous pouvez le faire pour le texte, puisque oui, il y a des filtres de texte. Donc, on peut faire ça, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme réglage? Vous avez pas mal de réglages hein, sur le filtre texte. Vous pouvez changer la police. Voilà. Et vous avez changé aussi la position. Donc on va faire ça comme ça. J'expérimente au fur et à mesure. Donc voilà, vous voulez, voilà, ce texte-là. Donc, nous sommes toujours dans la fenêtre filtre, en fait. Et on va ici, on clique le crochet
d'ouverture et le crochet de fermeture. Donc on applique. Donc ici vous voyez que le filtre, ce truc-là ne va pas, ça va pas se voir. Voilà, le texte s'affiche pendant quelques secondes. Ça vous permet maintenant d'incruster des trucs dans vos vidéos. Donc ça c'est un filtre en fait. Donc c'est pour illustrer en fait le début. S'il y a des problèmes avec l'audio, hein, le début et la fin du filtre. Donc on va supprimer ce texte. On est toujours dans la saturation. Et en fait, vous voyez ici, vous voyez, ce point noir là, c'est vos images clés. Ce sont des images clés en fait. C'est ce qu'on appelle des images clés simples. Vous ne pouvez pas en créer plusieurs. Ça, vous pouvez le faire dans des images clés avancées. Mais ça, c'est l'image clé du début. Et ça, c'est l'image clé de fin. Ok? Donc, comme on a appliqué le filtre, merde, où est-ce que c'est? Voilà. Comme on a appliqué le filtre à 0, en fait, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. C'est ce que je voulais. Donc, ah merde, les deux se chevauchent parfois. Donc, vous dites, oui, c'est très bien les filtres, mais je veux créer une transition. Et avec des images clés simples, vous pouvez créer une transition, en fait. Donc, vous cliquez l'image clé de fin, parce que c'est là où c'est en couleur. Et cette première image clé, donc cette image clé-là, c'est le noir et blanc où il commence, et là où il devient couleur. Donc, on va faire glisser comme ça. Vous pouvez ici simplement faire ça, en fait, c'est pas un souci. Donc, mais c'est mieux de le faire comme ça. Et donc, le filtre, en fait, vous voyez cette espèce de triangle là, ça indique la transition. Donc, on va lancer. On va avancer et vous voyez que le truc commence à se colorier petit à petit. Moi, c'est dans plusieurs de mes chaînes, je fais ça en fait. De petits effets à la con, mais c'est plutôt cool. Donc ça, c'est les filtres et les images clés. Donc vous avez déjà deux manières de contrôler les filtres. On va les ramener à la base. Voilà. Et en fait, ce type d'image clé, vous en avez pour tous les filtres. Vous avez par exemple pour la luminosité. Hop. Et vous pouvez voilà, jouer sur la luminosité. Pour l'étalonnage de couleurs, là, vous pouvez jouer sur voilà l'étalonnage de couleurs pour pointer vers le jaune ou voilà par là. Donc c'est valable en fait pour tout en fait. Et ce truc là peut tout à fait supporter les images clés avancées. Donc voilà tous les filtres que vous pouvez utiliser. C'est comme si vous utilisez Photoshop, désolé, ou d'autres logiciels de retouche d'image, vous allez vous retrouver avec les différents. Il y en a tous les filtres que vous pouvez trouver dans un logiciel payant qui coûte la peau des fesses et qui est complexe. Vous avez les niveaux, vous avez l'opacité, vous avez énormément de choses en fait. Maintenant, ça c'est les filtres. Donc, vous pouvez aussi faire sur l'audio, et sur l'audio, vous allez avoir la balance. Vous avez coupé le son, vous avez les anges des canaux, et vous pouvez mixer entre différentes choses en fait. Donc, voilà. Donc ça, c'est les filtres. Donc, le début du filtre et la fin du filtre, et des images clés simples. Peut-être qu'un jour, on verra les images clés avancées, mais c'est pas très compliqué en fait. C'est que vous activez le réglage et vous avez les images clés qui sont créées petit à petit. Maintenant, pourquoi j'accélère? Parce que où est la timeline? Ici. Donc voici notre timeline visage image et son. Ce que je veux faire, c'est appliquer une petite introduction. Et c'est là que
Shotcut peut être très intéressant puisque vous pouvez importer des images, des vidéos, de l'audio, etc. Mais vous pouvez aussi ajouter d'autres objets. Ok, ce qui fait que c'est ici où vous cliquez dans ouvrir autre et vous avez couleur, texte, bruit, etc. Donc une couleur, en fait, ça va simplement être une couleur, et vous pouvez jouer aussi sur la transparence qui s'applique ici. Donc on va décaler légèrement la vidéo ici, voilà, au commencement. Ça a supprimé. Hop. Ah. On va le faire. Donc une couleur, bon, on va l'écraser, c'est pas grave. Ou on peut directement ajouter une vidéo, tac. Et on annule. De toute façon, ça va nous servir. Voilà. Donc ça vous permet d'ajouter simplement une couleur. Vous vous dites, mais c'est totalement inutile. C'est très important pour créer des effets. Oh, oh putain, il y a un truc qui s'est cassé la gueule. Donc voilà. On va enlever ça. Et parmi les trucs que vous pouvez ajouter, vous avez différents, vous avez le bruit. Vous voyez, comme à l'époque des vieilles télé, quoi. Vous avez le easing, qui est une espèce d'effet en fait, comme ceci. Hop. Non. Voilà. Ça fait des petites animations comme ça en fait. Ça vous permet vraiment de créer des effets extrêmement intéressants. Vous avez lissage douce. Je comprends pas trop ce que ça fait. Donc ça fait des animations en fait. Ce sont des réglages. Donc, je sais pas trop comment ça fonctionne. Vous avez le plasma. Donc voilà. C'est des petites animations que vous pouvez faire en fait. Donc je reviens dans les effets parce que hop. Non, c'est pas là. Voilà. Est-ce que je l'ai trouvé ça? Ouais. Vous pouvez aussi créer des effets. Hein. Je m'étais amusé à faire ça. Bon, merde. Oh, non, je veux pas le placement. Tac. Filtre. Vertigo. Donc par exemple, Vertigo, ça vous permet de créer ce type d'image en fait. Vous le voyez sur YouTube, sur des gens qui font par exemple des trucs très dynamiques, ils vont faire du Vertigo qui va faire vibrer en fait l'image. Donc on en revient à autre. Vous pouvez créer une mire de barre, mire SMTPE, donc comme ça, voilà. Donc ça vous voyez ça souvent. On va dégager. Voilà, on va faire ça aussi. Est-ce que ce sera suffisant? Je sais pas. Où est-ce qu'elle est la mire de barre? Tac. Et on va la mettre au tout début. Ça, c'est ce qu'on voyait à l'époque des vieilles télé, quoi, des vieilles chaînes de télévision plutôt. Ensuite, donc, vous avez la mire de barre. On va la faire comme ça. Voilà, une seconde, c'est suffisant. Ensuite, on va ajouter une tonalité audio.
Ça aussi, c'est ce qu'on voyait. Donc la tonalité audio, je vais la mettre dans l'audio ici. Non, non. Je vais sans doute créer une autre piste. Tac. Hop. Et je la mets en place. On va faire couper. On va couper le reste. Donc, on revient au début du projet. Hop, non, c'est pas ça. Voilà. Et enfin, pour achever, on va mettre un nombre. On va mettre 3 secondes. Vous pouvez aussi changer. Hein. Mais en fait, c'est ça, en fait. Donc, lui, on va le mettre ici. Voilà. Donc, on lance, on a terminé hein, notre vidéo. Donc, et voilà. Donc, ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire avec Shotcut. Vraiment, il faut s'amuser et proposer des. Là, vous pouvez vraiment créer toutes sortes d'effets assez spéciaux que vous allez trouver dans les logiciels payants qui coûtent $100, $200. Donc la prochaine fois, je ne sais pas si je vais le faire parce que avec ces deux vidéos présentation de l'interface, les filtres et les images clés, vous avez de quoi. Vous avez de quoi faire déjà des bons montages vidéo. Si j'ai le temps un jour, j'ajouterai les images clés avancées. Et comme la vidéo est déjà trop longue, donc voilà, je m'arrête ici. Donc merci et à bientôt.